une femme noire, guadeloupéenne, à la tête d'une franchise, d'un groupe installé dans 22 pays, qui gère 2000 restaurants. Comment on fait en tant que femme pour trouver sa place et faire entendre sa voix? Je suis quelqu'un au travail, je suis très professionnelle, très rigoureuse et comme je te l'ai dit, quand je suis à fond, je suis une passionnée. Et effectivement, j'ai eu beaucoup d'opportunités qui se sont déclenchées, auxquelles effectivement j'ai dit oui. Donc le parcours, il n'était pas semé d'embûches, il était très fluide, mais c'est vraiment parce que j'aimais ce que je faisais et je croyais aux valeurs de l'entreprise dans laquelle je suis aujourd'hui. Entre confidence et écoute bienveillante, nos invités viennent telles qu'elles sont. Ici, on enlève ses chaussures et on ose se dévoiler en toute intimité. Bienvenue chez Telle Quelle. Bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir Marie-Kelly, bienvenue chez Telle Quelle. Bonsoir Caroline. Tu es bien installée? Confortablement. Bon, très bien. Alors, Marie-Kelly, tu es une femme guadeloupéenne installée depuis quelques années en Martinique. Combien d'années? 4 ans. Je vais sur ma 5e année. Sur ta 5e année. Exact. Et tu es directrice générale d'Arcos Dorados Martinique. Alors, de manière un peu plus simple, tu gères l'ensemble des restaurants McDonald's en Martinique. Et on va parler de ce parcours très inspirant et très riche qui est le tien. Alors, Marie-Kelly, est-ce qu'on peut découvrir l'objet mystère que tu as ramené et tu nous expliques pourquoi tu l'as choisi? Avec plaisir, Caroline. Un bijou? C'est un bijou. À l'envers. Voilà. C'est un objet Alors, mystère. est-ce que tu peux nous en parler? C'est un collier? C'est un collier. Oui. C'est un titre de rubis. Très bien. Voilà. Alors, c'est un collier qui m'a été offert par ma mère lorsque j'ai réussi mon bac. Et c'est un objet qui est très important pour moi parce que, comme nous allons discuter tout à l'heure, je suis issue d'une famille très modeste. Et c'était une manière de me récompenser pour tous les efforts que j'avais réalisés tout au long de mon parcours scolaire et que j'ai eu mon bac avec mention. Et donc, elle m'a donné ce collier et elle m'a dit, voilà ma fille, je te l'offre. Et j'espère qu'il va t'accompagner dans tous tes projets, que ce soit scolaire ou professionnel. Rappelle-nous le prénom de ta maman. Marie-Élise. Marie-Élise. Voilà. Marie-Élise avait vu juste, et je pense qu'elle t'a vraiment porté chance, parce que on va parler de ce parcours rempli, en tout cas, de moments de réussite, d'étapes, en fait, toujours pour aller plus haut. Exact. Et du coup, je ne suis pas très surprise au final. Ça a beaucoup de sens. Et ça explique ce beau parcours dont on va parler, qui pour moi est un parcours de réussite. Merci d'avoir partagé ça avec nous. Avec Tu peux plaisir. le poser oui, juste derrière toi sur la console. Qu'est-ce qui fait que depuis très jeune, tu vises toujours le haut niveau? Alors, c'est vrai que j'étais très, 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 très bonne à l'école. J'ai toujours aimé l'école et même lorsque je n'allais pas à l'école, je pleurais. Quand arrivait le week-end, je voulais absolument m'habiller pour aller à l'école. Donc, très, très tôt, en fait, je me suis mise à la lecture. Effectivement, je lisais 2 livres par jour. À l'époque, c'était La Comtesse de Ségur. Oui. Et j'aimais beaucoup. Et ce qui m'a donné cette appétence, en tout cas pour les résultats scolaires, c'est que j'ai vu ma mère, en fait, nous élever. Donc, elle était toute seule. Nous sommes 4 filles, je suis la 3e. Et effectivement, elle a tout fait pour nous donner une éducation et pour nous permettre, effectivement, de nous en sortir. Vous êtes élevée seule, c'est une famille monoparentale. Voilà. Et je me suis dit, non, Marie-Kelly, il faut vraiment que tu arrives dans la vie, que tu puisses vraiment lui faire honneur, que tu puisses t'occuper d'elle demain quand tu auras un métier. Et j'avais une petite copine qui habitait juste à côté de chez moi et qui était aussi légèrement plus grande que moi et qui m'a donné aussi ce goût de l'école, de la lecture, puisque très jeune, j'ai appris à parler anglais, alors qu'effectivement, j'étais en classe primaire. Elle m'a suivie, elle m'a accompagnée et vraiment, elle était très, très, très proche de moi et elle m'a beaucoup inspirée pour que je puisse être aussi bonne à l'école. Et voilà, je suis très contente parce qu'aujourd'hui, quand on voit ce à quoi ça a servi. Voilà, exactement. Très bien, très inspirant. Alors, on a un point commun parce que j'étais comme toi petite.
J'étais fan d'école et quand arrivait la période des vacances scolaires, j'étais déprimée. Je me disais 2 mois sans aller à l'école, sans apprendre, sans voir ma maîtresse, mon maître, etc. Et quand je raconte ça, on se moque toujours de moi. Donc je vois que je ne suis pas seule. Voilà. Il y a d'autres personnes comme moi. Exact, ça arrive. Alors on va parler justement toujours de ton parcours. Alors scolaire, oui. Tu as fait des études juridiques et tu as basculé vers les ressources humaines. À un moment, pourquoi ? Alors, c'est vrai que mon ambition, en fait, c'était d'être avocate. Donc, j'ai fait effectivement un parcours juridique jusqu'au jour, parce que je suivais beaucoup d'émissions, en fait, en rapport avec des procès, etc. Et je me suis posé la question, est-ce que tu serais capable de défendre quelqu'un, même si cette personne est toujours présumée innocente, tout en sachant que cette personne est coupable ? Et il faut savoir que pour que je puisse faire quelque chose, il faut vraiment que je sois convaincue, que je sois impliquée et que c'est ait du sens pour moi. Et je me suis dit, ça ne va pas avec mes valeurs. Donc, je ne pourrais pas être avocate. Donc, j'ai basculé sur le cursus ressources humaines, alors que j'allais entrer à l'école de la magistrature. Je suis redescendue pour préparer une licence professionnelle en ressources humaines et ensuite pour finir mes classes, juste à obtenir mon MBA. Et du coup, justement, les ressources humaines, tu y as trouvé un intérêt prononcé ? Oui, parce qu'en fait, ça allait beaucoup plus avec ma vision, parce que je suis quelqu'un qui a un très bon relationnel en général. Et cette prédisposition à aider les autres. Et la petite anecdote, c'est que j'avais fait du droit civil, du droit de la famille, parce que je trouvais très intéressant de pouvoir défendre ce genre de cause. Donc, les ressources humaines, pour moi, étaient vraiment pendant de ce que j'avais appris quand j'étais, en tout cas, en classe de droit du travail, de droit social, de droit pénal, etc. C'est ça. Donc, voilà. Naturellement, tu t'es tournée vers ce domaine. Exact. Qui me plaît énormément et qui, de toute façon, même sur le métier que j'occupe aujourd'hui, a une place, je dirais, très importante, sinon la numéro 1. Oui, voilà. Tout à fait. On va y venir. Alors, l'aventure chez McDonald's, elle commence il y a bien des années. Tu étais étudiante à l'époque et c'était dans un restaurant à La Défense, donc à Paris. Est-ce que tu te souviens, quel souvenir tu gardes de ce premier contact avec l'enseigne ? Parce qu'on verra qu'il y aura tout un cheminement après. Alors, c'est vrai que j'étais étudiante et en fait, comme je suis toujours de nature autonome et toujours dans le souci de toujours effectivement aider mes parents, je me suis dit, bon, ce serait bien que tu puisses effectivement trouver un emploi, mais il faudrait que tu trouves quelque chose qui ne te détourne pas de tes études. Très important pour moi. Effectivement, cette enseigne, en fait, offre la possibilité aux gens d'avoir un emploi tout en étant étudiant. Premier contact, un monde de dingue, parce que je suis rentrée dedans. Il y avait des codes que je ne peux pas citer, mais voilà, il y avait des codes bien précis, un vocabulaire bien précis. Tout est processé. Tout est processé. Et en fait, lorsque je suis rentrée dedans, je me suis dit, mais non, je suis rentrée dans un monde de fou, de dingue, je ne vais pas tenir. Donc, les premiers jours, c'était un petit peu éprouvant, dans la mesure qu'il fallait s'adapter, il fallait comprendre les codes, comment ça fonctionne. Comme c'est une boîte qui est très, très, très normée, beaucoup de procédures, beaucoup de formations. Donc, après une semaine, je suis rentrée dans l'ambiance. Et ce qui m'a aidée, c'est que je me suis retrouvée dans un environnement familial. Parce que dans cette enseigne, on se tutoie, quel que soit le poste qu'on a, de DG à employé. Et ce que j'ai beaucoup aimé, justement, c'est cette proximité et toutes les valeurs que j'ai pu avoir quand j'ai commencé. La rigueur, la ponctualité, le respect de ton collègue, le travail en équipe. Tout ça, effectivement, ça m'a beaucoup impressionnée. Et je suis restée, me semble-t-il, 3 ou 4 ans. Bien sûr, j'ai évolué. Oui. Mais le premier contact était compliqué, mais après, c'était que du bonheur. Au départ, tu étais équipière, c'est ce qu'on dit ? Équipière, exact. C'est ça. Voilà. Donc effectivement, tu vas cheminer, tu vas évoluer. Et en 1992, alors que tu dois rentrer en Guadeloupe, ta terre natale, tu vas être contactée pour l'ouverture du premier restaurant à Pointe-à-Pitre. Exactement. C'est bien ça. C'est bien en tant que manager déjà. Tout à fait. Alors, tout va aller très, très vite. Donc, tu vas rapidement monter les échelons. Tu vas te retrouver sur le domaine RH. Tu vas rapidement être directrice des ressources humaines Antilles-Guyane. Donc, tu vas te déplacer en Martinique, en Guyane. Et puis, vient le moment où on te propose donc d'être directrice générale des enseignes Martinique. Pour le coup, c'est un sacré exploit quand on regarde
d'où tu es partie chez cette enseigne et où tu es aujourd'hui, parce que c'est la fonction que tu occupes aujourd'hui. Qu'est-ce que tu te dis quand tu regardes dans le rétroviseur le chemin parcouru? Est-ce que tu réalises? Je réalise, mais je suis surprise parce qu'à la base, en fait, c'était un travail, c'était un emploi d'étudiant, en fait. Et à aucun moment, je ne me suis projetée pour effectivement rester dans cette enseigne et accéder à ce poste-là. Chaque fois, ce sont des opportunités inattendues. Voilà, exactement. Donc, je suis quelqu'un au travail, je suis très professionnelle, très rigoureuse. Et comme je te l'ai dit, quand je suis à fond, je suis une passionnée. Et effectivement, j'ai eu beaucoup d'opportunités qui se sont déclenchées, auxquelles, effectivement, j'ai dit oui, parce que le travail que je fournissais, mes compétences, ma manière, effectivement, de travailler, plaisait beaucoup, et tout naturellement. Donc, j'ai gravi les gestions. Donc, le parcours, il n'était pas semé d'embûches, il était très fluide, mais c'est vraiment parce que j'aimais ce que je faisais et je croyais aux valeurs de l'entreprise dans laquelle je suis aujourd'hui. Donc, c'est vrai que j'ai vraiment gravi les gestions rapidement. Oui. Et c'est vrai qu'il y a 4 ans, lorsqu'on m'a proposé le poste de directrice générale des enseignes, je partais en vacances. Et donc, j'ai eu un call avec le board et mes dirigeants qui m'ont dit, voilà, Marie-Kelly, nous avons une proposition à te faire. Est-ce que ça t'intéresserait effectivement de prendre les rênes de la Martinique? Donc, je suis partie en vacances. J'ai demandé effectivement un délai de réflexion quand même, parce que pour moi, c'était synonyme de changement de vie, changement de département. Donc, tu vivais toujours en Guadeloupe. En Guadeloupe, voilà. Donc, il fallait prendre des décisions. Et à mon retour, je me suis dit, voilà, la Guadeloupe est à 35 minutes de la Martinique. Ça reste effectivement un département français antillais, puisque ma volonté, quand j'ai fait mes études, c'était de revenir chez moi pour mettre à profit mes compétences et mes connaissances au service de mon île. Donc, je me suis dit, ça va dans la continuité, en tout cas, de mon projet professionnel et de ma vision. Alors, pourquoi pas ne pas essayer? Et comme je pense, et je pensais avoir à l'époque les compétences et les connaissances pour le faire, donc je me suis dit, c'est un challenge, c'est un défi, je le relève. Ok. Voilà. Et tu n'as pas eu ce que beaucoup de femmes ont, ce sentiment d'illégitimité? Pas du tout. Parce qu'en fait, je me suis dit, cette proposition n'est pas arrivée au hasard. Parce que dans toutes mes expériences et dans tous les postes que j'ai pu occuper, j'ai eu des résultats. Donc, naturellement, je dirais que ma place, elle est légitime. Je ne l'ai pas volée. Parce qu'en fait, ils m'ont fait confiance et m'ont confié les clés. Mais basé vraiment sur toutes les expériences avant qui ont été positives et qui ont porté du fruit. Tout à fait. Voilà. C'est très pragmatique, très concret. Effectivement, tu te bases sur ça et tu sais que tu es à ta place et que c'est mérité, exact. Que tu as travaillé pour et que c'est même dans une logique, en fait, tout oui. Simplement. Au-delà, effectivement, d'être une femme noire, guadeloupéenne, qui gère effectivement une multinationale, qu'on le veuille ou pas, je dis que je suis fière. Voilà. Je suis très fière de ça, mais c'est aussi parce que j'avais les compétences pour y arriver. C'est ça. Voilà. Que tu as fait ce qu'il fallait. Exactement, et ça, c'est très important. J'allais te le dire, justement, une femme noire, guadeloupéenne, à la tête d'une franchise, d'un groupe installé dans 22 pays, qui gère 2000 restaurants. Comment on fait en tant que femme pour trouver sa place et faire entendre sa voix? Alors, je dirais que j'imprime en fait mon identité dans cette entreprise. Parce que je suis antillaise, même si je ne suis pas martiniquaise, je reste antillaise. Et en fait, j'essaie d'imprégner ma culture, ma vision. Comme je te disais tout à l'heure, je place mes salariés au cœur de mon entreprise parce que pour moi, c'est vraiment la chose principale et la plus importante. À travers toutes les actions que je mène au sein de la Martinique, en fait, je veux vraiment mettre ma marque, en fait. Voilà, dire, aujourd'hui, je suis la responsable de cette multinationale, mais je suis avant tout une Guadeloupéenne martiniquaise. Et c'est une entreprise qui est Guadeloupéenne martiniquaise. Voilà. Donc, tu as un leadership authentique. Exactement, voilà. Et c'est ce que j'essaie de faire monter aussi à travers toutes les actions que je mets pour que mes dirigeants puissent voir, en fait. Oui, c'est une petite île, mais elle est précieuse et elle est puissante. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont déclinées et qui sont faites. Voilà. Il y a combien de collaborateurs sur la Martinique? Plus de 700. Plus de 700? Oui. Waouh, il en faut du leadership.
Alors justement, quelles sont selon toi les qualités et traits de ta personnalité qui t'ont permis d'être là où tu es aujourd'hui? Ben déjà, je suis simple. Voilà. Donc la simplicité. Je suis très simple. Je suis quelqu'un qui écoute beaucoup. J'ai un bon relationnel. Donc voilà, on m'aborde facilement. Je suis quelqu'un de très rigoureuse aussi, très exigeante avec moi-même. J'ai la culture de la gagne et du challenge. Et j'ai du mal à supporter les échecs. D'accord. Voilà. Donc, et je suis une passionnée. Donc, je pense que la passion, elle est presque numéro oui, une. Exact, oui. Et quand je parle effectivement de choses, de mon entreprise, je vis en fait ce que je fais. C'est vrai que c'est un métier qui n'est pas simple, mais je vis tout ce que je fais. Et je pense que c'est ça aujourd'hui qui me permet de continuer à travailler, de continuer à développer, à former mon personnel, à intégrer cette culture martiniquaise, à mettre l'entreprise à un niveau. Je pense que c'est tout ça qui contribue à le faire, parce que je suis une passionnée. Oui. Donc, tu n'es pas une directrice générale qui va être dans sa tour d'ivoire. Tu es très accessible pour les équipes. Mon numéro de téléphone est placardé dans tous les restaurants. D'accord. Je suis joignable, je ne dirais pas à toute heure, mais le plus souvent, mes salariés viennent directement me solliciter s'ils ont besoin d'un entretien, me parler. Quand je fais mes visites en restaurant, pareil, cette proximité, elle est là. Il y a un respect, comme je te disais, même si on se tutoie, mais je n'ai aucun souci à parler à aucun de mes salariés, quel que soit son niveau, son échelon, son ancienneté et sa condition. Et je pense que ça, c'est très important aussi dans une entreprise, que les salariés puissent savoir, OK, elle est peut-être DG, mais si j'ai quelque chose à lui proposer, si j'ai une idée à lui soumettre, si j'ai un problème, je peux venir lui parler. Ouais. Voilà. Et ça, c'est important pour moi. C'est ça. Mais ça, c'est le petit côté ressources humaines qui remonte. Et je pense que c'est une des qualités, effectivement, pour quelqu'un qui se trouve à la direction d'une entité comme celle-ci. Primordial. Est-ce qu'il y a eu, je suppose que oui, et quels ont été les freins à ton évolution de carrière? Parce que je suppose que tout n'est pas un long fleuve tranquille, comme on dit. Mais en fait, je dirais que oui. En fait, je n'ai pas vu de... Ma carrière, elle a été fluide, en fait. Et comme je t'ai dit, toutes les opportunités que j'ai eues m'ont été proposées, voilà, basées effectivement sur mon travail. Donc, je n'ai pas vraiment eu de gros freins. Je dirais simplement que j'ai noté que lorsque je me présente comme étant la directrice générale de l'enseigne, il y a 5 à 10 secondes d'arrêt sur image de la personne qui est en face de moi avant de me répondre et me dire « enchantée » ou « ravie de vous connaître ». D'accord. Voilà. Ça veut dire qu'avant même que à part quand tu te présentes, avant même que tu n'étais plus loin dans la conversation, ce que tu représentes, ce que tu es dans l'inconscient collectif, c'est pas ce à quoi on pense quand on pense direction générale voilà, d'une entité comme celle Tout à fait. que tu diriges. Et c'est quelque chose qui t'a surpris au départ. Et comment tu as géré ça, justement? Ben, j'étais très surprise, en fait, parce que je me disais, OK. Tu comprenais pas pourquoi les gens avaient ce temps d'arrêt quand tu te présentais. Voilà, peut-être qu'ils s'attendaient à voir quelqu'un d'autre ou voilà. Peut-être un homme, par exemple. Par exemple, puisqu'effectivement, à ce type de poste, 80% sont occupés par des hommes. C'est ça. Et très peu par des femmes. Plus on monte dans l'entreprise, plus les femmes se raréfient. Exactement. Sauf quand même chez nous, on a 80% de femmes qui occupent des postes de direction. D'accord. Dans l'entreprise. C'est énorme pour le coup. Ah oui. C'est complètement déséquilibré en fait, aussi. C'est vraiment le contraire de ce qui se passe de manière... dans la société. Exactement. Mais en fait, je souris. Voilà. Lorsque je vois que la personne a un cran d'arrêt, je souris. Et qu'elle me répond, je lui dis « ravie de vous connaître aussi, enchantée ». Voilà. C'est ma petite parade, en fait, pour... voilà. Et au sein du groupe même, parce que je suppose qu'il y a donc tous les DG, je pense qu'il doit y avoir des grandes messes parfois. Est-ce qu'on t'entend? Est-ce qu'on te voit? Et est-ce que ta parole compte? Beaucoup. Je suis la seule femme directrice générale de ma division. Waouh. Il n'y a que des hommes, il n'y a que des directeurs généraux. Et la majeure partie, parce que nous sommes une structure un peu divisionnelle, la majeure partie aussi des divisionnels, ce sont des hommes. Et en fait, pourquoi est-ce qu'on m'entend? Parce que quand je parle de la Martinique, je fais vraiment briller cette île. Et je parle vraiment avec mon cœur. Et les actions aussi que j'entreprends sur le marché parlent d'elles-mêmes. Donc, je suis très, très, très respectée, en tout cas, par mes pairs et aussi par mes dirigeants.
mon côté spontané, mon côté authentique aussi. Est accepté. Est accepté, puisque je ne joue pas de rôle, je suis qui je suis. Et en fait, ça fonctionne. Voilà. Et c'est vrai que c'est un vrai atout parce que tu es passée par vraiment pas tous les postes, mais en tout cas tous les échelons. Donc c'est une entreprise que tu connais extrêmement bien. Tu es précieuse pour cette entreprise, pour ce groupe. Mais oui, et c'est vrai ce que tu dis, parce que quand je suis arrivée en Martinique, c'est vrai que les gens me connaissaient comme étant la directrice des ressources humaines, mais personne ne connaissait mon parcours avant. Et quand j'ai commencé à discuter avec les équipes, que j'allais en restaurant, que je faisais des frites, que je leur disais « mais ça, c'est pas ça, etc. » Au cours d'une réunion avec mes directeurs, ils m'ont dit « Marie-Kelly, on te respecte. » Franchement, parce que lorsqu'on t'a vu arriver comme une DRH, on s'est dit « qu'est-ce qu'ils nous ont envoyé encore? Elle ne connaît pas le terrain, etc. » Et ils m'ont dit « ce qui nous inspire et ce qui nous permet aujourd'hui d'être motivés, impliqués, c'est que tu sais de quoi tu parles. Et quand tu vas nous demander des choses, quand tu vas nous fixer des objectifs, tu sais de quoi tu parles. Et tu ne vas jamais rien nous demander que tu sais qu'il ne sera pas possible et ni atteignable. » Et ça leur permet d'adhérer plus facilement à ta vision. Tout à fait. Et aux objectifs que tu donnes. Alors, dernière question, Marie-Kelly, et après notre rencard en toute intimité va s'arrêter. Quelles sont les femmes qui t'inspirent? Et également, est-ce que tu as eu recours au mentorat? Est-ce que tu as eu des mentors durant ta carrière? Mais avant tout, quelles sont les femmes qui t'inspirent? Alors, la première, c'est ma mère. Voilà, c'est cliché, mais c'est elle qui m'inspire parce que j'ai vu son parcours, j'ai vu son combat, etc. Ouais. Et donc, cette femme, elle est dans mon cœur et tous les jours, elle continue à m'inspirer. Même si, effectivement, je ne suis plus avec elle et que je suis en Martinique et qu'elle est en Guadeloupe. La deuxième personne qui m'inspire, c'est Michelle Obama. Parce qu'en fait, c'est une femme qui a un petit peu ma vision. C'est-à-dire qu'au-delà de la couleur de la peau, au-delà de ses origines, à partir du moment où on se fait confiance et on croit en ses compétences et en ses possibilités, eh ben, tout est possible. Voilà. Est-ce que j'ai un mentor? Oui, c'est ça. Est-ce que tu en as eu durant ta carrière? Alors, je dirais que le mentor que j'ai eu qui m'a beaucoup... suivi, qui m'a beaucoup inspiré, qui m'a beaucoup aussi formé, c'est mon ancien DG. Quand j'étais effectivement DRH, qui s'appelle Jacques Marguerite, qui est effectivement un Antillais qui a travaillé sur la métropole, dans l'enseigne que je dirige aujourd'hui, et qui m'a vraiment inculqué et donné cette culture en fait du management, de la gestion, d'une entreprise, sous tous ses aspects. Et franchement, je lui dis merci aujourd'hui, parce que grâce à lui, je suis aussi un peu ce que je suis devenue. Voilà. Très beau. J'espère qu'il entendra ces mots. Merci beaucoup, Marie-Kelly, pour ce témoignage extrêmement inspirant. Tu es vraiment un beau modèle pour toutes les femmes, tous les hommes, toute notre jeunesse. Et merci de montrer que c'est possible. Souvent, on a l'impression qu'il y a un plafond de verre qui est figé et qu'on ne peut pas juste éclater. Et on se dit souvent, quand on commence très bas dans une entreprise, l'évolution, l'espèce d'ascenseur reste bloquée à un certain niveau. Et tu es la preuve que non, quand on a justement de l'ambition, de la détermination, tout est possible. Donc merci beaucoup et merci pour toute cette belle dose d'énergie, de positivité, d'espoir, d'ambition que tu as semée chez Tel Quel ce soir. Merci à toi Caroline et puis j'espère que les personnes aujourd'hui qui nous ont écoutés pourront se dire c'est possible. Exactement. Voilà. Est-ce que tu as faim? Bien sûr. Alors nous allons manger. Alors, qu'est-ce que tu proposes aujourd'hui? Je suis hyper. Les enlevés, ça y est. Puis hyper. Puis il aimait trop les bêtises. Faisait trop de bêtises. Puis il aimait trop les bêtises. Faisait trop de bêtises. Put you first, that's my path. Look and delete you, no more time for that. No, 2 chances, too many to track. Just worry about my back, I don't want you back, no. So cry for me, go cry, I'll be doing fine. Promise you this time I won't fall for all those stupid lines. Pack your shit and go, you're just someone I used to know. You're just
hyper. It's all over, that's ça y est. Puis il aimait trop les bitches. Faisait trop de bêtises.